Israël. Israël qui accueille depuis hier Nicolas Sarkozy. Une visite d'un chef de parti qui ressemble à celle d'un chef d'État. Tapis rouge pour le président de l'UMP qui a même été reçu par Ariel Sharon. Sur place, Alix Bouillaguet et Philippe Jasselin. Le mur des lamentations au cœur de la ville sainte. Au milieu des fidèles, Nicolas Sarkozy. À cet instant, quel vœu peut-il avoir en tête? Même à l'étranger, le nouveau président de l'UMP continue sa campagne. Devant les photographes, il prend la pose. Nicolas Sarkozy en fait-il trop? Non, répond l'intéressé. Qu'est-ce qu'on penserait d'un responsable d'un parti politique qui n'aurait comme seule idée que de se claquemurer en France, que de ne rien regarder de ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'il aurait beaucoup de crédibilité? Cela faisait 13 ans que Nicolas Sarkozy n'était pas venu en Israël. Et son retour ne passe pas inaperçu. Limousine, gyrophare et rencontre au sommet, ici avec Ariel Sharon, le Premier ministre israélien. Je suis certain que Nicolas Sarkozy se sent ici entouré d'amis. En enchaînant les rencontres avec les plus hautes personnalités du pays, le président de l'UMP affiche sa méthode, prendre de la distance et faire du parti un tremplin vers 2007. Ici, l'objectif est clair, s'attirer les faveurs de la communauté juive française. Bonjour à tous. Hier, justement, devant des Français installés en Israël, Nicolas Sarkozy a souhaité réaffirmer sa lutte contre l'antisémitisme. La question de l'antisémitisme, c'est la question de la République française dans son ensemble. Ce n'est pas les Juifs qui doivent défendre d'autres Juifs, c'est des Français qui doivent défendre des Français. Adepte des voyages d'État lorsqu'il était ministre, le nouveau président de l'UMP a conservé ici en Israël le même protocole. Les Palestiniens auront droit eux aussi à leur visite. Ce sera en février, après l'élection du nouveau président de l'autorité palestinienne.